Bonjour, je vous propose aujourd'hui une analyse détaillée du poème Correspondance de Charles Baudelaire. Alors déjà, il faut dire que le terme de correspondance appartient au vocabulaire des mystiques. Et Baudelaire a précisé sa pensée dans ses notes nouvelles sur Edgar Poe en 1857. C'est exactement la date de la publication des Fleurs du Mal. Voici ces mots. C'est cet admirable, cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel, la soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que révèle la vie est la preuve la plus évidente de notre immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Et donc le rôle exaltant du poète sera donc de saisir de façon intuitive ces mystérieuses correspondances pour atteindre une part de cette splendeur surnaturelle. Ce sonnet expose aussi l'idée des correspondances sensibles qui vont en quelque sorte révolutionner l'expression poétique devenue de plus en plus une sorcellerie évocatoire, pour le dire avec les mots d'Arthur Rimbaud. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Alors, tout d'abord, allons analyser le maître, donc la structure de ce poème. On l'a dit, il s'agit d'un sonnet, se composant donc de 2 quatrains et 2 tercets. Les vers sont des vers alexandrins, donc dodécasyllabes. C'est le vers, on le sait, le plus élégant, le plus somptueux. En ce qui concerne les rimes, alors dans les 2 quatrains, on a des rimes embrassées suivant le schéma ABBA, CDDC. Ensuite, on a des rimes croisées, donc suivant le schéma EF-EF. Et enfin, les 2 derniers vers du deuxième tercet, riment plates en sens-sens, donc EE. Alors, l'analyse de ce poème nous permet d'atteindre plusieurs objectifs. Alors, tout d'abord, on a la possibilité d'analyser de près la poétique baudelairienne, mais aussi la théorie des correspondances, surtout la théorie des correspondances. Ensuite, c'est une bonne occasion pour étudier les synesthésies, le thème de la nature dans la poétique baudelairienne et le symbolisme. Enfin, on a la possibilité d'accéder à la littérature comparée du point de vue donc de la poésie, de la poétique. Alors, dans ce sonnet, c'est le poète qui parle, en s'exprimant à la troisième personne. Il illustre une théorie. Le rythme de la narration est lent. Le poème se compose de 3 phrases. La première coïncide avec le premier quatrain, la deuxième avec le deuxième quatrain et la dernière avec les 2 tercets. Donc si on analyse de près le premier quatrain, on voit que la nature envoie des messages confus à l'homme. Donc la nature communique avec l'homme, mais les messages ne sont pas si clairs.
donc ils doivent être déchiffrés par l'homme. Dans le deuxième quatrain, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et donc voilà, les messages peuvent être déchiffrés par le biais des correspondances entre les sens. Dans les deux tercets, le poète utilise le parfum, donc il a recours au parfum et donc au sens de l'odorat pour illustrer la théorie des correspondances. Alors, dans le premier quatrain, on met en évidence le rôle et les qualités de la nature. Le poète confère à la nature un caractère sacré, et cela à travers la métaphore qui associe la nature à un temple. La nature est un temple. Et ensuite, il file la métaphore dans les vers suivants avec le mot pilier, qui, à travers le nom forêt, évoque le tronc des arbres. De plus, la lettre majuscule montre que la nature est personnifiée, et en effet, ces piliers vivent. Le poète parle de vivants piliers. Parle, laisse sortir de confuses paroles. Regarde, observe. Les deux quatrains mettent en évidence, font ressortir le rapport entre l'homme et la nature. Donc ce qui est important à retenir, c'est que l'homme n'agit pas sur la nature. Et donc son statut est celui de récepteur et non pas d'émetteur. On dit que l'homme passe. Il est observé, accompagné, invité à participer au mystère de la nature. Il éveille ses sens, l'ouïe, la vue et puis l'odorat. On peut remarquer la connotation positive des regards qui sont définis familiers. Donc cela montre que leur rapport est possible. Toutefois, le champ lexical de la confusion montre qu'il ne peut pas arriver tout seul à déchiffrer les signes de la nature. Donc Baudelaire parle de confuses paroles, se confondent, ténébreuses. Donc voilà le champ lexical de la confusion. Alors on disait que ce poème nous permet d'étudier la théorie des correspondances. Alors, quelles sont les figures de style du premier quatrain? Le premier quatrain s'ouvre sur le comparant, comme de longs échos, d'une comparaison qui se termine au dernier vers, avec le comparé, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Ce qui contient le principe des synesthésies sur lequel est bâti le poème. Alors il faut dire que c'est un vers particulièrement travaillé parce qu'il voit trois sujets qui agissent l'un sur l'autre pour participer à la même action, représentée par un verbe pronominal réciproque. Se répondent. Le vers est mis en relief par l'effet de suspense qui est créé par les deux vers précédents, qui constituent un complément circonstanciel de lieu où on trouve une autre comparaison, c'est-à-dire vaste comme la nuit et comme la clarté, qui contient à son intérieur une antithèse. Les deux éléments antithétiques nuit et clarté sont les épithètes du mot unité qui est déjà qualifié de vaste et profonde. Et donc, à travers cette construction très élaborée, le poète veut montrer que la nature, qui est une et infinie, reste une énigme pour l'homme s'il n'en perçoit pas les analogies à travers les sens. Donc, il faut mettre en éveil les sens. Allons voir maintenant quel est le fonctionnement des synesthésies dans le premier tercet. Alors, le poète part d'une perception olfactive, le parfum, et à travers une série de comparaisons, il associe des sens différents. Le toucher, quand il parle de chair d'enfant, l'ouïe,
le hautbois, donc un instrument de musique, la vue, les prairies. Et donc la connotation de ces mots évoque l'idée de l'innocence des enfants, de l'harmonie de la musique, le hautbois, et de la nature au printemps, les prairies. Le rôle du poète. Alors dans ce poème, le poète est la voix hors texte, qui définit et illustre la théorie des correspondances. Donc il est en fait le seul capable d'interpréter les symboles de l'univers sensible. Alors pour terminer, la synesthésie, comment on peut la définir? Alors synesthésie, c'est une figure de style, c'est un phénomène associatif par lequel s'établissent des correspondances entre les cinq sens.